on ne peut pas entrer et dire que je suis sauvé sur l'histoire de Dieu. Amen. Nous répétons en disant, quoique cette histoire soit appelée sainte histoire, quoiqu'elle soit racontée par des saints hommes, mais elle reste néanmoins histoire. Amen. Elle peut être dite de bouche, tout comme être lue. Parce que ceux qui lisaient à leur époque, Jésus se tenait derrière eux en disant, vous sondez ces rouleaux, pensez trouver la vie en lui ou dans ses écritures. Mais ces écritures-là parlent de moi. Amen. En ces jours, c'est la même chose. La parole écrite, l'histoire racontée par les saints hommes, tout cela parlait de quelqu'un qui allait se tenir devant nous. Amen. Et quand celui-là est là, l'histoire cesse son importance. Amen. Maintenant, l'important, c'est la personne même de Dieu qui vit, qui est devant nous. Amen. C'est pourquoi je disais ceci. Cette promesse de la venue du Seigneur, elle était dite une promesse où le Seigneur allait être identifié par son signe. Le signe par lequel on l'a toujours reconnu. Jean-Baptiste au fleuve appelé le Jourdain, il a dit, je le reconnaîtrai par un signe qui m'a été donné. Et il a reconnu par ce signe-là. Amen. Nathanaël, Philippe et les autres l'ont reconnu par ce signe. La femme au puits l'a reconnu par ce signe. Et toi, Branham dit, hein, le Branham, c'est lui le message du temps de la fin, non? Il dit, si tu ne vis pas ça, hein, ça dit Dieu est injuste. Amen. Si Dieu ne te donne pas ça, il est injuste. Alors, parce que nous parlons pour t'aider, hein, nous parlons pour t'aider. Et nous savons même que tu es victime de ces mensonges, qu'ils malmènent les citations de Dieu, les citations de la Bible, ainsi que les citations du message, sont beaucoup malmenées. Alors, il est question ici de te montrer que, en ce jour ici, les promesses pour aujourd'hui, elles ont l'apparence d'être des promesses multiples, mais c'est une seule promesse. Amen. C'est la promesse du rachat. C'est-à-dire Dieu vient dans l'œuvre des rachats. Racheter. Vous voyez? Lui, il est le Rédempteur et nous sommes les rachetés. Amen. Lui, il est le Rédempteur, mais nous sommes les rachetés. Donc il n'y a qu'un seul thème. Il n'y a qu'un seul sujet. Il n'y a donc qu'un seul titre. Aujourd'hui, c'est la rédemption. Ou tu la vois, ou tu ne la vois pas. Alors, un conseil là-dessus. Si tu n'as pas vu la rédemption, il ne faut pas dire que tu es sauvé. Parce que tu n'as pas vu ça. Amen. Hein? Voilà. Il faut quand même être conséquent avec toi-même. Ce que tu auras confessé là, il faut être conséquent avec ta confession. Si tu dis, moi, je ne vois pas encore les rachats, cette promesse-là, Dieu ne l'a pas encore accomplie. Depuis que j'apprends que l'homme sera racheté, jusqu'à présent, moi, je ne vois pas ces rachats. Alors, sois humble en disant aussi que jusqu'à ce jour, je ne suis pas encore sauvé. Amen. Alors, attends ces rachats-là calmement. Vous voyez? Mais maintenant, si tu peux dire que tu es sauvé, le message des temps de la fin t'a été donné pour être sauvé. Alors, c'est que tu as vu les rachats. Amen. Et si tu as vu les rachats, tu dois les confesser. C'est ça. Alors, je reviens à t'aider pour que tu saches de quoi nous parlons. Même quand nous parlons de rédemption rachat là, toi tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Alors, nous sommes ici dans Christ et la révélation du mystère de Dieu. Nous sommes au paragraphe 143 à la page 15 pour ceux qui ont la tradition des Suisses.
Maintenant, la traduction du Canada, paragraphe 143. Dieu, il aimait la paternité, car il était un père. Et le seul moyen pour lui d'exprimer cela, c'était de devenir un fils, un homme. Vous voyez? Dieu, il aimait être père. Et puis, pour qu'il exprime le fait d'être père là, il fallait qu'il devienne un fils, un homme. C'est pour ça que Jésus disait constamment le fils de l'homme. Vous voyez? Ils ne savaient pas de quoi il parlait, beaucoup d'entre eux. Donc, c'était là un de ces trois grands desseins, de s'exprimer, de s'identifier avec les êtres humains, de se révéler en Christ. Donc Dieu, nous te le rappelons avec ces schémas. Dieu était esprit. En tant que tel, il était père. La signification de père signifie origine. Donc Dieu est esprit, il est un mystère, même avec toute la volonté, on ne peut pas le voir. Parce qu'il est un mystère. Il n'est ni couleur, ni matière, ni lumière, ni ténèbres. Il est une sorte d'apparence de vide. Mais il est là parce qu'il est simplement esprit. En tant que tel, il est l'origine. L'origine, il est le Père. Maintenant, regardez ce titre d'origine ici. Il est le générateur de la parole. Ce Dieu esprit ici, il va générer la parole. Il va engendrer le Logos, son fils. À partir du fils, le Logos, la parole, il va créer toutes choses. À la fin de toutes choses, il dira, faisons-nous à notre image. Ce Logos va se transformer lui-même à devenir cet homme-là. Vous direz, mais comment? Parce que quand il était ici, il avait des pensées qu'on appelle attributs. Parmi ces pensées-là, il voulait être le père des humains. Amen. Vous voyez? Ici, il est le père tout court. C'est-à-dire l'origine. Je peux même dire, il est l'origine de la parole de Dieu. Amen. C'est lui qui a généré la parole de Dieu. Il est père de la parole. Amen. Maintenant, lui, là, quand il était père, il a engendré la parole. Il voulait être le père des hommes. Amen. Et pour être père des hommes, il fallait que lui-même soit le premier homme. C'est ça. C'est pourquoi cette parole, quand il dit faisons-nous à notre image, cette parole devint cet homme-là. Amen. Alors Dieu, fils du Trinité de lui-même par le Père, Fils et Saint-Esprit. Et Dieu était ici devenant cet homme. Amen. On peut l'appeler Dieu le Saint-Esprit. Ici, on pouvait l'appeler Dieu le Fils. Là, on pouvait l'appeler Dieu le Père. Amen. Devenant homme-esprit, il se fabrique un tabernacle. Et ce tabernacle-là, lui, l'homme-esprit, il vient y habiter. Et quand il a habité dedans, c'est ce qui a fait qu'il y ait ce qu'on appelait le premier homme, Adam. Amen. On a entendu parler d'Adam. On a entendu parler d'Adam. Qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il créa aussi un homme appelé Adam. On a entendu. Mais maintenant, regardez. Moi, je t'aimais l'image de cet Adam. Voilà comment il était. Amen. Cet Adam-là, c'est celui-ci. C'est là, dans la photo, je te mets ici. C'est lui l'Adam. Alors, il était là. Adam, c'est-à-dire quoi? Un homme constitué de deux hommes. L'un du ciel et l'autre de la terre. À propos, je te lis la Bible dans 1 Corinthiens